Bonjour, nous sommes le jeudi 21 août 2014 et dans la continuité des vidéos que je tourne actuellement, vous savez que je remets en question le thème, carrément, le fait de dresser le thème pour un moment donné, qui n'est pas un moment qui soit significatif sur le plan du visuel astronomique. Le visuel astronomique, c'est, par exemple, le moment où l'on peut voir quelque chose dans le ciel, déjà. C'est un premier visuel astronomique. Les astrologues sont fâchés ou sont négligents par rapport au visuel astronomique, parce que, par exemple, ils tiennent compte de planètes qu'on ne voit pas, mais aussi, ils ne tiennent pas compte de la réalité au quotidien. Le moment le plus approprié pour le visuel astronomique, c'est le moment où le jour tombe, où il y a apparition du ciel étoilé, apparition du firmament. Cette apparition constitue un événement en soi. Et le lever du jour, c'est plutôt la disparition de ce ciel étoilé. Alors, quelque chose qui disparaît, ça c'est pas facile à observer. Quand il y a quelque chose qui apparaît, ben, on prend le temps de l'observer. Donc, le fait de faire le thème du moment où le ciel apparaît, des minutes, même de l'heure, peu importe, où le ciel apparaît, me paraît parfaitement cohérent, d'autant plus que ça n'exige pas de connaissances particulières. L'astrologue, tous les soirs, fait le thème du coucher du soleil, de la tombée de la nuit. Il regarde le ciel, et ça vaudra pour le lendemain. Et tous les soirs, il fait ça. Pas besoin d'éphéméride. Et c'est le ciel qui sera aussi bien celui d'un enfant qui vient de naître. D'ailleurs, il peut garder tous les ciels qu'il a fait jour après jour, pourquoi pas. Hein, si l'enfant est né il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, il y a un mois, il y a 2 mois, il retrouve le ciel correspondant, non pas à la naissance de l'enfant, au moment où l'enfant naît, mais au jour où l'enfant naît. Car c'est bien cela dont il s'agit. Il s'agit de faire le thème du jour ou de la veille, puisque, bon, chez les Juifs par exemple, le jour commence la veille de toute façon. Parce que c'est à ce moment-là que le ciel se voit, et qu'on voit la lune dans les étoiles, et qu'on voit des configurations des planètes dans leur rapport avec les étoiles, avec certaines étoiles fixes notamment, puisque toutes les étoiles par définition sont fixes, sauf qu'à l'origine on disait les étoiles pour désigner aussi bien les planètes que les étoiles fixes, planète voulant dire étoile qui erre, et puis on a découvert, au bout d'un certain nombre de siècles d'observation, qu'il y avait 2 types d'étoiles. Et ces 2 types d'étoiles, c'est la base même, cette conscience, prise de conscience de la dualité du statut stellaire, c'est la naissance de l'astrologie, véritablement. Avant, on a la Lune qui passe sur les étoiles. C'est déjà une sorte de structure astrologique en soi. Mais on n'est pas encore découvert les planètes. Mais la Lune, c'est le prototype de la planète, en fait. Beaucoup plus que le Soleil. Le Soleil, comme dit Flammarion, à la fin du 19e siècle, quand il écrivait sur ses ouvrages, comme sur le ciel, sur les terres, les autres terres, planétaires, il disait, quand il y a le Soleil, on ne voit pas le ciel, on ne voit pas les étoiles, donc on ne voit pas les planètes, on ne voit pas la Lune. Donc c'est pas bon. Donc l'idée de dresser un thème parce qu'une personne est née à midi, de le dresser pour midi, est une absurdité. Il ne faut pas entrer dans une sorte de logique de l'individualité où il faut regarder exactement quand est-ce qu'on a votre thème. Ça correspond à un état ultérieur, mais certainement initialement, ce n'est pas une astrologie génétliaque, c'est une astrologie horaire, mais une astrologie horaire liée à la naissance éventuellement. Mais qui est l'astrologie horaire non pas du moment de la naissance, mais l'astrologie horaire, en réalité, de la veille, qui n'est pas exactement
faite pour cette personne-là, mais qui ne concerne qu'un nombre très limité de personnes, qui sont celles qui sont nées pendant ce créneau horaire de 24 heures. Même pas. Et à partir de là, l'astrologue regardait le ciel de ce soir-là, et il en tirait des informations. C'était d'ailleurs une forme de mensie, probablement. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, et ça je l'ai déjà dit plus ou moins, c'est que nous avons l'astrologie génétliaque a envahi l'espace de l'astrologie. À telle enseigne que, même sur le plan prévisionnel, il y a les révolutions solaires, qui consistent à refaire le thème chaque année, de l'anniversaire plus ou moins, pour la position du soleil natal, c'est-à-dire au moment même où la naissance a eu lieu, hein, pas à la veille ni quoi que ce soit, au moment même, et on refait le thème entier, donc là encore on fait un thème entier avec des étoiles et des planètes qu'on ne voit pas à ce moment-là, sauf si la naissance est nocturne. Mais ça va au point qu'on va dire, moi je sais que par exemple Didier Gélin, il aime beaucoup dire, voilà, à 30 ans, c'est le retour de Saturne sur la position natale. Mais dans le cas de Saturne, c'est pas très significatif, parce que de toute façon, Saturne, il reste là toute la journée. Donc là, en l'occurrence, c'est un paradoxe, mais ce genre de retour de Saturne ou d'Uranus, ça n'est pas lié au moment de la naissance. C'est lié au jour de la naissance, parce que pendant la journée, Saturne et Uranus, ils n'auront pas bougé. Ou quasiment pas. De quelques minutes d'arc, tout au plus. Bon. Donc déjà, cette théorie du retour, elle réfère au mois, elle réfère à la journée, à la semaine. Donc, mais néanmoins, ça pose problème parce que, même si je viens d'expliquer qu'effectivement, il était bon de faire le thème la veille, parce qu'il y avait un phénomène remarquable qui est celui de l'apparition du ciel étoilé, il n'empêche qu'il y a d'autres facteurs plus importants que l'apparition du ciel étoilé, qui dépend d'ailleurs du lieu de naissance. C'est-à-dire le même jour, selon les lieux, c'est pas la même chose. Les configurations ne seront pas exactement les mêmes. Donc, faire le thème du ciel étoilé, c'est-à-dire faire le thème de la veille, c'est regarder comment se disposent les planètes à ce moment-là. Les étoiles, les planètes, leur configuration, leurs relations à ce moment-là. Et notamment les relations planète-étoile. Je crois qu'il faut quand même insister sur ce point. Il est clair qu'au niveau d'une astrologie plus globale, plus vaste, c'est pas simplement le moment quotidien du ciel étoilé qui est important. Ce sont les grands cycles, notamment les cycles passage de Saturne tous les 7 ans sur une étoile fixe royale. Ça, c'est un autre niveau. Mais c'est aussi très important. Il faut combiner, si l'on veut, une astrologie horaire. Horaire ne veut pas dire fait à n'importe quel moment, ni même au moment de la question. L'astrologie horaire, c'est on fait le thème horaire du coucher du soleil la veille ou dans les heures qui précèdent la naissance. Il n'y a pas d'opposition forcément entre astrologie horaire et astrologie génétliaque. Maintenant, l'astrologie génétliaque, il faut en faire la critique radicale, parce que, effectivement, ça ne correspond à rien. Ça ne correspond à rien, ça correspond à un visuel qui est complètement inexistant. Au moment de la naissance, sauf en naissance nocturne, on ne voit pas le ciel. Donc on ne voit pas le ciel, donc on ne voit pas comment les astrologues auraient pu considérer cela comme un moment significatif. C'est ça qui m'intéresse. C'est la vraisemblance de la chose. Le fait d'accorder une importance à la précision de l'heure de naissance, ce qui est également un des traits de Didier Gélin, me paraît aussi tout à fait excessif. Connaître le jour de naissance me paraît suffisant, sur le plan astronomique, j'entends. À partir de là, si on veut s'amuser à adresser un thème natal pour
une heure précise, on n'est plus dans l'astrologie, on est dans l'astromancie. C'est-à-dire qu'on est dans l'éphéméridomancie. J'ouvre les éphémérides, je regarde au moment où la personne est née exactement, et je fais un thème à ce moment-là. Ça ne correspond à aucune réalité astronomique. Enfin, je veux dire, ça correspond à une réalité astronomique virtuelle, puisque ça ne s'est pas vu. Alors pour moi, je veux toujours relier l'astrologie aux origines. Aux origines, l'astrologie n'a pas pu naître en tant qu'astrologie génécliaque. C'est une impossibilité absolue. Donc, je note par exemple que des gens comme Dan Rudyard s'intéressent beaucoup à la position de la Lune. Il dit qu'il y a 8 positions de la Lune. Il dit pas, bon, il dresse des thèmes, mais il dit aussi qu'il y a 8 positions lunaires. La conjonction, le carré, etc. Même et qu'une naissance s'inscrit forcément dans une de ces 8 positions. Ça s'inscrit dans un cadre plus global. Et ça, c'est fondamental sur le plan psychologique, de dire la personne, sa naissance, s'inscrit dans un cadre global d'une journée, d'une période, etc. Et non pas est enfermé dans une heure précise, dans une seconde, dans une minute précise. C'est tout à fait malsain sur le plan de la représentation psychologique. Hein, il y a actuellement pas mal de chercheurs, je pense à un chercheur bordelais, Francis Carabolante ou Carole, hein, qui préconise de faire le thème de la nouvelle lune qui précède la naissance. Ça me paraît tout à fait cohérent aussi. Hein. La personne va appartenir à cette catégorie. Le fait de dire qu'on est du tel et tel signe, c'est pareil. Ce n'est pas le thème exact. On appartient au Sagittaire, on appartient au Capricorne, parce qu'on est né dans une tranche horaire qui est celle-ci et celle-là. Cette notion de tranche horaire, tranche de temps, est quelque chose qui est en quelque sorte insupportable pour certains astrologues, en tout cas pour certains clients. Ils ne veulent pas être partagés une tranche horaire avec d'autres personnes. Et donc ils veulent que l'astrologue leur dise que leur cas va être étudié bien plus précisément que dans le cas de cette tranche horaire, et qu'on va réellement étudier le moment exact, l'instant exact, avec à la base l'extrait de l'acte de naissance, et que là, réellement, la personne sera assurée qu'on a bien étudié son cas. Voilà le boniment de l'astrologue génétliaque au sens le plus caricatural du terme. Bon. Mais cela ne tient pas, et je crois qu'il est bon qu'on en reste à des formulations plus raisonnables, à savoir, effectivement, la tranche de la journée. Je suis né tel jour, voilà, je suis né le 1er décembre 47, et bien, on va regarder où étaient les astres, les astralités, le 30 novembre, à la tombée de la nuit, donc assez tard, à cette époque-là, assez tôt plutôt, assez tôt. Et puis voilà, si tant est que j'ai envie qu'on fasse mon thème de ce type, ce qui n'est pas vraiment mon cas, mais enfin, à la limite, je préférerais qu'on me dise que mon thème, c'est le thème de la tranche horaire qui a commencé la veille, le 30 novembre 47, à 18h par exemple, je ne sais pas, plutôt qu'on me fasse le thème du moment où je suis né. Heure d'ailleurs qui fait problème, en l'occurrence. Parce qu'on ne sait pas toujours à quelle heure on est né. Donc on sait très bien en général à quel jour on est né, mais on ne sait pas forcément à quelle heure on est né. Et donc, par conséquent, il est d'autant plus logique de faire le thème du jour où on est né. Et puis même si on n'est pas sûr du jour, on peut, la tranche horaire, eh bien, on peut l'élargir. On peut l'élargir au mois, ce qui fait le soleil. À ce moment, on fait quelque chose à un autre niveau. Cette espèce d'entonnoir qui est presque névrotique, dans lequel on veut enfermer les gens pour qu'ils soient ils ont vraiment leur propre thème personnel, mais à un point complètement caricatural, c'est-à-dire c'est la fameuse affaire des jumeaux. Hein, il faut absolument prouver qu'il y a un des jumeaux qui naît 10 minutes avant que l'autre et que ça change tout. Bon, il ne faut pas rentrer dans cette espèce de vertige, n'est-ce pas?